Merci Pierre-André de Chalandard et Claire Pedini de venir partager votre vision et votre expérience de la data transformation chez Saint-Gobain. Peut-être démarrer, Pierre-André, si vous le permettez, sur la configuration du groupe, parce que ça explique peut-être certaines choses sur la stratégie data du groupe Saint-Gobain. Peut-être nous rappeler le périmètre du groupe et la dimension du groupe et la diversité de ses métiers, qui est une de ses composantes et je dirais une de ses particularités culturelles. Bon, d'abord quelques chiffres. Donc 40 milliards de chiffre d'affaires, 170 000 personnes, 65 pays. 80% de notre activité, elle est sur les marchés de la construction. Donc avec une organisation qu'on a changée très profondément, et ça a un impact effectivement il y a 2 ans, donc qui est maintenant purement par pays. Et puis quelques métiers industriels qui ont des liens, où les marchés sont industriels, que le client industriel, comme par exemple, vous voyez dans le verre bâtiment, on est dans l'automobile et dans le bâtiment, et là qui sont gérés de façon mondiale. Voilà. Et donc la construction, c'est tout en gros l'enveloppe de la maison, avec comme thème de croissance, et on en a pour un bon moment. Maintenant, c'est bien parti. La rénovation, et en particulier la rénovation énergétique. En tout cas, c'est parfaitement synthétisé, merci. Alors, dans quel contexte est née l'émergence de votre data transformation chez Saint-Gobain ? Les data, ça fait longtemps qu'on en a des data. Moi, je me souviens, j'étais patron de la distribution de Saint-Gobain en 2000, et on disait déjà dans la distribution qu'on avait des poubelles en or. Les poubelles en or, c'était tous les devis qu'on n'avait pas, qui n'avaient pas donné suite, et on les exploitait pas. Donc on a depuis longtemps conscience qu'on a énormément de données, mais que dans la distribution, on les exploitait pas bien. Dans l'industrie, on a toujours été une culture de la performance. Chez Saint-Gobain, on aime les KPIs, comme dans une culture d'ingénieur à la base, donc on mesure. What gets measured gets done. Donc il faut mesurer tout. Et donc les données, c'est l'instrument de mesure. Simplement, il y a eu des sauts, j'allais dire, quantiques récemment, avec les capacités de traitement des données, avec le fait que le monde de la construction, nos clients, qui est quand même assez conservateur, mais c'est un peu modernisé. Donc maintenant, on parle de la maquette numérique, le BIM en anglais, qui fait que tout devient numérisé. Et donc, on est en train, à partir de là, on est parti dans une stratégie beaucoup plus systématique d'exploitation de ces données pour améliorer les choses. Alors, comment vous avez élaboré cette stratégie data ? En quoi elle consiste, cette stratégie chez Saint-Gobain ? Il y a 2 axes dans la stratégie. Le premier axe, et je l'ai dit en filigrane, c'est la croissance. Je prenais l'exemple de la distribution, c'est d'utiliser tous ces algorithmes de recommandation, c'est comme on a des métiers qui vont avec les uns et les autres, c'est de cross-fertiliser, et là les outils numériques permettent de faire beaucoup plus avec la data. Et puis il y a le deuxième axe qui est un axe, j'allais dire, plus traditionnel, coût et environnement, c'est efficacité, performance. Et ça, il y a plein, je peux vous donner plein d'exemples. Par exemple, si je suis sur un coteur, donc là on met des couches sur le vitrage, on pourrait dire ça de beaucoup d'autres procédés, mais on a l'année dernière, dans certains coteurs, on a divisé par 5 le temps qu'il faut pour passer d'un produit à un autre. Quand vous faites ça, vous améliorez considérablement. Ah oui, ça se chiffre c'est plusieurs millions d'euros dans une usine quand on fait ça bien. Voilà, donc si vous voulez, et sur l'environnement aussi, donc c'est aussi la réduction des émissions de CO2. Donc croissance et efficacité. Bon. Alors après, comment on s'est organisé sur le plan stratégique ? Il y a quelques fondamentaux qui sont, j'allais dire, indispensable pour tout le monde. D'abord la cybersécurité, la protection des données, tout ce qui est RGPD, je crois que c'est important. Nous, on travaille essentiellement avec des données de professionnels, on ne travaille pas, mais enfin, c'est quand même des sujets extrêmement importants. Et puis l'organisation, puisqu'on a toute une série de lignes de produits qu'on organise par pays, il faut des règles sur les data lakes. Donc quelques principes centraux, et puis après, on a quand même été plutôt avec l'idée de donner l'initiative au terrain. Notre nouvelle organisation nous a poussé ça, et comme notre client il est local, et donc il y a une espèce de tension entre quelques principes locaux et puis beaucoup d'initiatives terrain. Alors justement, c'est bon. Peut-être une question pour Claire. Dans le cadre du programme Transform & Grow,
Vous avez fortement renforcé l'autonomie des managers locaux, opérationnels, pour qu'ils puissent répondre au mieux possible aux besoins locaux de leurs clients. Dans ce contexte-là, et suite au point que faisait à l'instant Pierre-André, quel est le rôle du centre? Est-ce que c'est d'impulser les directions? Est-ce que c'est d'être chef d'orchestre, de financer des pilotes? Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Oui, et dans les data, c'est important d'avoir le bon équilibre entre ce qu'on fait ensemble et ce qu'on fait au plus proche des besoins. Alors le centre, chez nous, je dirais qu'il a 3 rôles essentiellement. Il a un rôle d'impulsion de la transformation, un rôle global, parler de la data, faire en sorte que Saint-Gobain devienne de plus en plus une entreprise qui parle data, qui est fluent dans le domaine de la data. Donc c'est beaucoup de travail central en communication pour impulser ce sujet. Le deuxième, évidemment, c'est un sujet de financement. Alors, pas tant forcément dans l'époque, parce que l'époque, il faut qu'il soit au plus proche du terrain, complètement validé et poussé par des gens qui sont motivés, mais plus, j'allais dire, pour que le terreau soit prêt à recevoir les idées. Donc c'est essentiellement de la formation, de l'éducation, faire en sorte que les gens comprennent l'importance de la data, la valeur associée, et tout ce que Pierre-André a dit sur l'aide à la croissance et l'aide à l'efficacité, et dédramatisent le sujet. Et considèrent que la data est une aide, finalement, à leur travail et n'est pas là pour les déposséder. Donc nous, nos professionnels, ils sont très sachants dans leur connaissance intime de l'artisan ou dans leur connaissance intime d'une ligne de production d'isolation. Eh bien, la data vient conforter, enrichir, je dirais, leur connaissance et donc faire que leur travail est plus efficace au jour le jour. Donc c'est vraiment financer le terreau sur lesquels, et c'est le troisième point sur lequel ensuite le centre joue un rôle, on fait de la cross-fertilisation. Et pour ça, il faut mieux que le terreau, pour si je continue la métaphore, il faut que la terre soit riche. Donc on a formé les gens, on les a sensibilisés, on a dédramatisé le sujet, donc on a financé une académie qui est en cours de développement pour que nos managers, on en dira un mot, pour qu'ensuite la cross-fertilisation soit bonne, c'est-à-dire que les POC démarrent, et que quand on dit, là, il y a un POC qui marche, dans un autre pays ou dans un business adjacent, les gens comprennent et le syndrome, c'est pas moi qui l'ai inventé, qui se trouve quelquefois dans certaines entreprises, ne prennent pas le dessus et ils en comprennent la valeur. Donc c'est vraiment de l'impulsion globale, du financement ad hoc et de la cross-fertilisation. Vous parliez à l'instant de formation, vous êtes à la fois la DRH du groupe Saint-Gobain et la directrice de la transformation digitale. Est-ce que ça veut dire que l'humain a sa place dans la data transformation? Alors, ce n'est pas qu'il a sa place, c'est qu'il est central. Il est essentiel. Comme je le disais, la data ne prend pas la place. Elle vient enrichir un savoir-faire. Et on le voit dans tous les algorithmes qu'on peut développer. Un algorithme, il est d'autant plus puissant que l'humain l'a construit, l'a enrichi. Et quand les data scientists travaillent avec nos data engineers et nos chefs de production, c'est le chef de production qui dit. C'est lui qui sait si cette data-là, elle est absurde, comment la corrélation va être intelligente. Donc c'est évidemment une aide formidable. Donc c'est aussi une transformation que de travailler avec de la donnée. Donc quand on est dans du change management, évidemment, là, le côté ressources humaines, il est essentiel. Donc on en revient à la formation, à l'éducation. Et je dirais que les 2/3 d'une transformation data réussie, c'est du change management et c'est du RH. Alors, vous avez lancé une DNA Academy et on s'est permis d'interviewer le responsable pour qu'il nous explique qu'est-ce que c'est. Je vous propose de voir cette petite vidéo de 3 minutes qui explique l'académie mise en place par Saint-Gobain pour diffuser, pour que l'ensemble des équipes soient data fluent, comme le disait Claire Pedini à l'instant. Kevin Amétépé, je suis directeur adjoint de l'Université de Saint-Gobain. Je vais vous parler de l'Académie Data et Analytics de Saint-Gobain. Chez Saint-Gobain, nous avons des enjeux environnementaux, des enjeux digitaux. Et pour répondre à ces enjeux qui sont déclinés dans chacun de nos pays, de nos usines, de nos équipes, pour un groupe international tel que le nôtre, nous voulons miser sur la data. Nous voulons miser sur les projets de data et analytics dans nos usines. Mais la data en soi ne suffit pas. La data doit être au service de nos équipes. Car sans expertise métier, sans expertise terrain
eh bien, la data ne sert à rien. Ce sont nos acteurs, nos femmes et nos hommes de terrain qui doivent l'utiliser pour atteindre nos objectifs. Nous avons décidé de déployer des programmes de formation, de développement des compétences, donner les bons outils, mais surtout le bon état d'esprit pour nos collaborateurs. Nous avons donc créé cette académie Data Analytics qui se compose de 3 piliers. Un premier pilier clé lié à l'acculturation de nos managers à tout niveau, mais que nous avons dernièrement ouvert à l'ensemble de nos collaborateurs. Acculturation qui va permettre à nos employés de comprendre comment y aller, comment identifier, comment lancer les bons projets data, quelles sont les clés du succès. Bien comprendre ce monde que l'on appelle machine learning, les analyses de ces données-là, ces données industrielles, comment prioriser des projets. Mais ça ne suffit pas. L'acculturation va vraiment permettre de développer le mindset à tous les niveaux. Mais au-delà du mindset, il faut les compétences et les outils. Nous avons donc un deuxième pilier, que nous appelons Core Skills, donc les compétences fondamentales, qui est un programme technique qui s'adresse à nos ingénieurs et nos techniciens de terrain, dans lequel nous allons sur 2 axes. Un axe bien entendu technique, où nous apprenons à nos collaborateurs comment collecter, comment préparer, nettoyer, visualiser, analyser les données de leurs usines, de leurs machines de production, de leurs capteurs. Et un deuxième axe, plus sur la gestion d'un projet de data analytics dans l'usine, comment collaborer en équipe terrain, mais aussi avec les équipes centrales d'informatique industrielle, de data science, pour réussir un projet en équipe. Comment implémenter des solutions pour capter la valeur dans nos usines. Et comme cela ne suffit pas, notre académie a un 3e pilier. C'est un pilier axé sur la pratique. Apprendre en faisant. Tous nos ingénieurs qui suivent la formation technique doivent travailler sur un projet en équipe dans leur usine pour appliquer les compétences acquises, les renforcer et faire face aux vrais aléas d'un projet data sur le terrain. À ce jour, nous avons déjà formé plus de 1000 personnes à l'acculturation. Nous avons commencé l'académie fin 2019, décembre 2019, donc il y a 14 mois. Et de ces 1000 personnes formées à l'acculturation, 170 ont poursuivi sur cette formation technique, 170 ingénieurs et techniciens issus d'une vingtaine d'usines à travers la planète Saint-Gobain. Nous avons d'ores et déjà, ce mois de janvier et de février, plus de 60 nouveaux ingénieurs qui vont suivre cette formation technique, issus d'une douzaine d'usines. Et donc nous avons une vraie demande. L'impact est déjà là, cette académie fonctionne. Les usines et les employés nous demandent quand est-ce que je peux suivre cette formation technique, quand est la prochaine session d'acculturation. Je souhaite faire un projet, je veux que mon usine participe à ce programme-là. Nous voyons une belle réussite qui a permis de rapprocher les équipes terrain, les équipes industrielles, les équipes centrales, informatique, data science, le management, pour collaborer ensemble pour atteindre nos objectifs environnementaux, nos objectifs humains, nos objectifs économiques. Et donc c'est une vraie expérience humaine, une vraie aventure qui n'est pas finie et qui s'accélère pour 2021. Jusqu'où vous pensez aller comme ça? Parce que quand on écoute votre directeur adjoint d'université, on a l'impression que c'est toutes les 170 000 personnes qui vont être formées là. Vous avez cette ambition ou... On a besoin d'en former énormément. Et ce que Claire a fait avec ça, si vous voulez, c'est partir du principe que, compte tenu de l'importance de ce sujet, c'est pas uniquement en embauchant des spécialistes qu'on allait y arriver. Il fallait transformer l'ensemble des donner inculturer, donner cette culture à l'ensemble des gens chez Saint-Gobain. Donc, alors je ne sais pas combien on va en former, mais beaucoup. Et à ce titre, peut-être une question pour Pierre-André. On dit souvent que le succès d'une transformation data, c'est 10% d'algorithmique, c'est 20% de technologie, 70% d'adaptation des modes de travail. Au-delà de la formation à la data, est-ce que vous partagez ce principe? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? C'est un sujet sur lequel on a évolué. Parce que dans ce que vous avez dit, les 3 pourcentages, il y en a un qui est assez nouveau, qui est la partie data science algorithme. Celle-là, au début, elle faisait peur à beaucoup de gens. Et il se trouve qu'on avait dans Saint-Gobain un labo de maths, qu'on n'avait pas fait pour ça. Et il y a 4-5 ans, on avait une trentaine de personnes déjà en centrale qui travaillaient en maths. Au départ, on ne savait pas très bien pourquoi, et qui se sont mis à faire ça. D'ailleurs, les principaux utilisateurs, au départ, c'était la distribution. Bon. Et puis, on s'est dit, il faut mettre des spécialistes de ça dans les métiers. Au début, ça n'a pas été très facile, parce qu'en fait, ils se retrouvaient un petit peu tout seuls, perdus. Ils n'avaient d'ailleurs personne qui comprenait ce qu'ils disaient.
hein. Et donc, ça a été un peu difficile. Donc, au début, on était assez central. On a complètement changé. Aujourd'hui, on a quelques équipes centrales, mais l'essentiel, si on veut que ça marche, il faut que ces gens qui sont les spécialistes, ils soient au milieu de tout le monde. Et donc, pourquoi ? Parce que c'est tout le monde qui travaille, hein. Le reste, si vous voulez, la data, on les avait depuis longtemps. Donc, et les idées et ce qu'on peut en faire, on les a aussi. Et là, ça dépend du terrain, hein. Et la problématique d'une usine n'est pas la même qu'une autre. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant parce qu'on pourrait croire qu'elles sont toutes pareilles. Non, c'est plus compliqué. Donc aujourd'hui, je dirais l'essentiel se passe sur le terrain. Et le centre est vraiment un support, comme l'a dit Claire. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et comme le fonctionnement, c'est le terrain, ben on est sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il faut former plein de gens. Alors vous avez la particularité d'avoir un membre du COMEX de Saint-Gobain qui est à la fois DRH et directeur de la transformation numérique. Quelle convergence vous voyez entre data et RH, Claire ? Il y en a plusieurs, hein. Il y a ce qu'on vient de dire, à savoir que c'est 70% de transformation. Et quand on parle de transformation, notamment de mode de travail, les RH sont au premier rang. Donc la transformation data, elle doit être portée par une transformation conduite par le management, certes, mais en grand support avec les RH. D'autre part, pour rebondir sur ce qu'on disait également, la data, c'est absolument pas un sujet de spécialiste, contrairement à ce qu'on pense. Il faut que tout le monde parle data. Il faut être fluent. Il y a 30 ans, on demandait à tout le monde de parler anglais. Aujourd'hui, il faut que tout le monde parle data. Si on laisse les data dans les mains des spécialistes, pour paraître un peu caricatural, on est planté, on n'y arrive pas. Il faut une adhésion, il faut une compréhension, d'où cette fertilisation avec l'académie, d'où une formation, et là aussi les RH sont au premier plan, pour que chacun, à la fois, comprenne l'importance et dédramatise. C'est pas là pour prendre leur boulot, c'est là pour l'enrichir, le rendre au contraire plus intéressant, plus efficace, aller chercher de la croissance parce que je connais mieux mes clients et que tiens, un tel, je lui vends ce type d'outil, et pourquoi l'autre, je peux pas faire pareil parce que finalement il est proche quand je le sors dans ma database. Et enfin, et j'allais dire presque secondairement, les RH sont des bons candidats aussi à l'utilisation des données. Donc c'est aussi un candidat. Et alors, on a justement un très bel exemple, et là, ça nous a beaucoup intéressé. On a une vidéo à regarder. Mais c'est pas, je vais vous demander de réagir d'ailleurs derrière, parce que ce n'est pas sans succès quand vous dites, sans question, hein, sans questionnement, quand on parle de dédramatiser la data, l'intelligence artificielle par rapport au rôle de l'humain. Vous avez été très loin, puisque vous avez développé une application, et on va voir la vidéo d'ailleurs, qui s'appelle HR Analytics, et qui va permettre de détecter les talents. Donc je vous propose de voir cette vidéo. Alors notre projet Data Analytics a commencé par une étape principale qui était de poser la problématique. Quel était notre sujet? Donc notre sujet clairement dans notre contexte, c'était de comprendre si notre modèle et notre process d'identification des talents étaient pertinents, donc au regard de l'analyse des données, et d'autre part, d'appliquer ce modèle sur la population des non-talents afin d'identifier parmi eux des personnes qui répondaient aux critères pour éventuellement être identifiées comme talents. Donc le premier point, c'est poser la problématique. Le deuxième point, deuxième sujet fort dans notre démarche, ça a été de rassembler les personnes qui étaient pertinentes, qui allaient apporter de la valeur dans le cadre de ce projet. Donc évidemment des responsables RH qui maîtrisent les données et les process, évidemment des informaticiens qui sont capables d'extraire les informations pour l'analyse, bien entendu des data scientists qui sont capables de faire parler les données, et également des juristes et des general managers. Donc la première étape, c'était réellement de définir l'équipe. Dans un deuxième temps, nous avons extrait les données, nous avons procédé par itération pendant plusieurs semaines afin d'identifier les données qui étaient les plus pertinentes pour construire le modèle. Et dès lors que le modèle a été construit, nous l'avons appliqué, nous l'avons fait tourner sur l'ensemble de la population des non-talents. Ce projet data nous a permis, d'une certaine manière, d'ouvrir le champ des possibles et d'aller identifier des personnes
que nous n'aurions pas identifié par nos processus classiques de People Review, par exemple, et en s'appuyant sur les données de nos systèmes, de trouver les personnes qui correspondent au modèle de ce qu'est un talent pour Saint-Gobain. Ça nous a obligés aussi à travailler énormément la qualité des données de nos outils et d'impliquer l'ensemble de nos DRH à la mise à jour permanente des systèmes d'information. On a été vraiment très impressionnés parce qu'on peut vous dire que dans toutes les entreprises que nous avons observées, sur lesquelles nous avons fait notre étude, aucune n'avait fait ce type d'outil. Comment vous est venue l'idée de dire on va revoir nos process sur les talents? Mais en fait, j'ai voulu lancer cette idée il y a 3 ans, justement pour montrer que les données, on pouvait s'en servir dans tous nos process et que toutes les filières, tous les métiers, tous les pays, en toutes circonstances, on était des candidats. Et donc on l'a utilisé effectivement, comme Alban l'explique, pour s'assurer que la détection de nos talents n'était pas discriminatoire entre guillemets, parce qu'on a des process un peu rodés. Et effectivement, on trouve des gens qui sont de grande valeur et qui sortaient pas forcément dans nos process. Et à contrario, ce qu'il ne dit pas, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ça nous a permis, c'est le deuxième process que j'avais voulu mettre en œuvre, d'identifier les talents à risque. C'est-à-dire que quand vous croisez un certain nombre de données et que vous mettez en face, voilà les gens qui nous ont quittés, et que vous utilisez ces critères qui participent du départ de certaines personnes, que vous les appliquez à votre population existante, et vous sortez régulièrement des personnes et vous allez dire au manager, tiens, cette personne elle est à risque, cette personne elle est à risque. Et on a non seulement dans un deuxième temps rattraper entre guillemets des gens comme ça, mais il nous est arrivé malheureusement dans une autre circonstance d'arriver en réunion, de faire tourner le modèle, de l'expliquer au general manager, et le manager nous disant un petit peu embêté, mais c'est une blague ou cette personne a démissionné hier. Donc c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement puissant. Rétention des talents, identification des talents. Et là, je travaille sur un sujet qui m'est cher, qui est le 3e process sur les carrières des femmes chez Saint-Gobain, pour voir comment, justement, on peut sortir de la discrimination grâce aux data. Alors, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, Claire. Alors, peut-être une question, parce que Pierre-André parlait tout à l'heure de la culture ingénieure, de mesure, de quantification. Claire, vous qui êtes en charge de la transformation numérique, les KPI que vous avez mis en place, c'est quoi alors chez Saint-Gobain? Les KPI. Alors, je dirais on a 3 formes de KPI. On a des KPI très liés au business, très proches du terrain. Combien j'ai d'opérateurs connectés? Est-ce que mon PIM, le Project Information Management, est-ce qu'il est non seulement nourri de ces datas, mais est-ce qu'il est connecté à tous nos systèmes? Est-ce qu'il vit? Combien j'ai de gens formés dans la Data Academy, on en est à 1000 personnes, mais on va augmenter. Donc des KPI très opérationnels. On a des KPI bien sûr financiers. Combien j'économise de consommation d'énergie, combien ça me rapporte, de consommation matière, de temps de changement des réglages dans les entreprises, dans les usines, dans les livraisons. Quand j'optimise mes livraisons chez Point P, ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner aussi de l'optimisation de trajets en termes de consommation, de carburant. Et puis troisièmement, on mesure aussi la satisfaction et l'adhésion. Parce que comme on l'a vu, c'est un sujet qui est très bouleversant pour une organisation, pour les salariés. Donc il faut que les gens adhèrent. Donc on mesure dans notre enquête annuelle l'appétence et la satisfaction sur la transformation digitale. C'est une manière de suivre ça également. Et puis à chaque fois qu'on a nos formations, on fait un petit questionnaire et on mesure la satisfaction de nos salariés. Il faut qu'ils adhèrent, sinon on n'arrivera pas à se transformer au rythme auquel on veut aller. Peut-être une question pour Pierre-André sur le sujet de l'impact environnemental et social, qui est un sujet qui vous tient à cœur et sur lequel vous travaillez depuis très nombreuses années et que vous avez placé au cœur de votre stratégie et votre raison d'être, Making the World a Better Home, atteste de cet engagement. Quelle est la place de la data dans toutes ces démarches de sustainability ? La data, c'est une aide très très importante. Si on veut réduire son empreinte carbone. Et nous, on s'est engagé à être neutre en carbone en 2050, et donc on s'est donné des objectifs pour ça 2030.
Alors, pour passer entre 2030 et 2050, il faudra changer beaucoup de nos procédés. On s'est donné un peu de temps pour savoir comment on allait le faire. Je ne sais pas quel type d'énergie on aura. Et si c'est de l'électricité, parce que ce serait l'électricité, il faut d'abord qu'elle soit décarbonée, l'électricité, parce que sinon, ça ne sert à rien de passer à l'électricité. Donc, des changements importants de procédés, on a attendu. Mais pour arriver à 2030, on a des objectifs très ambitieux. Eh bien, il faut déjà optimiser. Et là, la data, pour optimiser, c'est extrêmement précieux. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous prenez un four verrier, qui produit du verre ou qui produit plat, ou de la laine de verre, deux produits qui ont un impact considérable pour réduire les émissions de CO2 une fois qu'ils sont installés, mais qui consomment beaucoup d'énergie et donc de CO2. Enfin, dans la majorité des cas, quand on utilise du gaz. La température du four est un paramètre très important. Si vous optimisez en fonction des différents endroits du four et que vous gagnez 1, 2, 3 degrés et que vous pouvez prévoir, parce qu'il faut que ce soit homogène, enfin que vous pouvez optimiser ça, les nouveaux instruments de données nous permettent de revisiter tous ces sujets-là et on a regagné quelques pouillèmes, mais les pouillèmes, ça fait beaucoup d'argent et beaucoup de CO2. Voilà un exemple. Si je prends un autre procédé important de Saint-Gobain, c'est la plaque de plâtre. On est très placoplâtre, c'est Saint-Gobain, comme vous savez. Et donc, la plaque de plâtre, en fait, il y a beaucoup d'eau. On sèche, on mouille et on ressèche, en gros. Donc, on n'arrête pas de mettre de l'eau dans le gypse et de l'enlever. Et donc, une partie très importante de la consommation d'énergie, c'est une fois qu'on a formé la plaque de plâtre, eh bien, il faut la sécher. Et là, on met ça dans des immenses séchoirs, où la plaque de plâtre avance. Là aussi, si vous voulez, si vous optimisez le séchage, vous allez consommer beaucoup moins de CO2. Et donc là, vous gagnez 2, 3. Donc globalement, dans Saint-Gobain, on baisse en ce moment de 1,5 à 2% par an. Et donc, on va arriver à faire une bonne partie du chemin. On s'est donné des objectifs très significatifs pour 2025, on est en route. Et on les a redonnés à 2030. Et donc là, la data, c'est sans changer les procédés, c'est pour optimiser les procédés. C'est un élément très, très important. Alors on arrive à la fin de cette séquence. Peut-être une dernière question tous les deux. Si vous aviez un conseil, puisque nous sommes suivis par beaucoup de personnes qui sont des acteurs économiques, qui s'intéressent à cette transformation par les data, quel serait le conseil que vous pourriez donner, si c'était un seul conseil? Et j'aimerais avoir votre vision à tous les deux, bien évidemment. Alors, moi, je vais faire un conseil, mais en 3 volets, si vous me permettez. Le premier volet, ça commence bien. Mais c'est un conseil quand même. Le premier conseil, c'est de bien prendre conscience que les data, c'est un actif et c'est un des actifs les plus précieux de l'entreprise. Deuxième partie du même conseil, c'est qu'à partir du moment où on a un actif, il faut l'exploiter et il faut en garder la maîtrise. Ça, c'est peut-être plus spécifique à la data, donc garder la maîtrise. Puis troisième volet du conseil, c'est que c'est un sujet sur lequel il faut être extrêmement pragmatique et être prêt à bouger et à changer. Je crois que je vous ai donné quelques exemples de trucs où on a pas mal fait changer notre stratégie. Donc je pense que c'est un domaine dans lequel les choses bougent vite et donc il faut être pragmatique. Donc un actif précieux qu'il faut exploiter, garder la maîtrise et pragmatique. Claire? Et pour faire rapide, je dirais qu'il faut être obsédé par la data. Ça devient tellement stratégique pour l'entreprise qu'il faut revisiter et visiter tous ces process, tous les items dans lesquels un manager a à travailler à travers la data. Que vous alliez voir des clients, visiter une usine, discuter avec des collègues. Est-ce que, dans des business reviews, est-ce qu'on parle suffisamment data? On n'est pas assez obsédé, à mon sens, par le sujet. Donc voilà, si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment... Soyons obsédés par la data, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la croissance et l'efficacité. Claire Pedini, Pierre-André Chandard, je vous remercie d'avoir partagé votre vision et votre expérience de la data transformation pendant ces assises. Merci. Merci. Merci à vous. Merci bien.